Obtenir l'accord sans parler est ni du produit ni du prix. Elle n'est pas belle, la vie? Je devrais demander un supplément, rien que pour ça. D'accord? Obtenir l'accord du client sans jamais lui parler de produit. Si je vous propose la solution qui vous permet de vendre à tous les coups, sans parler ni prix ni produit, allez-vous l'adopter, oui ou non? Je veux un oui franc et massif. Oui. Eh bien, vous venez d'être victime du closing besoin. Vous n'avez pas la solution et vous m'avez dit oui. Eh bien, je vais vous montrer en détail la méthode. Effectivement, on va dire que cette technique, ça m'éclate. C'est ici que se situe le closing besoin. En fait, il s'agit, vous l'avez compris, d'engager le client sans lui parler ni du produit, ni du prix. Je vais vous parler du mécanisme psychologique de l'engagement par adhésion volontaire. C'est un mécanisme qui a été très travaillé par les psychosociologues, tout particulièrement américains, qui se sont très tôt intéressés à cela. En particulier, ceux que ça intéresse peuvent regarder les recherches de Moriarty. D'accord? Comme ça se prononce avec un Y à la fin. Je vais vous raconter une histoire totalement vraie. Je vous donnerai mes sources, mais avant de vous donner mes sources, j'aurai une question à vous poser. Et comme je ne veux pas vous influencer, eh bien, je vous donnerai donc ces sources après. L'histoire est arrivée à la femme d'un riche industriel français. On va l'appeler, si vous voulez bien, Anne, pour ne pas, c'est son prénom, pour ne pas dévoiler son identité. Anne a 47 ans, elle ne travaille pas, elle prend ses quartiers d'été à Biarritz, là où elle et son mari disposent d'une villégiature. Il était environ midi, par une belle journée de fin juin. Les touristes n'étaient pas encore arrivés en nombre, quand une jeune femme, blonde, très belle, belle silhouette, la trentaine, installe sa serviette à environ 8 mètres d'elle. D'accord? Compte tenu qu'il y avait peu de monde, c'était quand même étonnant, mais ça ne choque pas Anne plus que ça. Cette femme installe sa serviette, pose son sac, sort un bouquin, une radio, et puis la tête dans son sac semble, chercher une cigarette qu'elle se met en bouche, et deux, un briquet, et là, visiblement, elle ne dispose pas de feu. Anne observe la scène et voit cette jeune femme s'approcher d'elle, et mot pour mot lui dire, texto, « Pardonnez-moi, madame, je suis toute seule, auriez-vous du feu ?» Anne est une femme très civile, très conviviale, très consensuelle, et une fumeuse invétérée. D'accord? Donc, elle lui donne du feu. La jeune femme remercie, et abandonnant ses affaires, elle part vers l'eau. D'accord? Écoutez, on vit une drôle d'époque, elle n'avait pas fait 30 ou 40 mètres, et tournant le dos à son sac, qu'un individu, la vingtaine, arrive, s'assoit à califourchon, à genoux, pardon, sur la serviette, allume la radio, prend une cigarette, voilà, et puis, ostensiblement, regarde sa montre, fait « Waouh !» Il remet tout dans le sac, prend la serviette, et puis part en direction de la ville. Oh, Anne se dit, ouh, qu'est pas ça là? Eh bien, la jeune femme revient et ne peut constater que le vol de ses affaires. Ce jour-là, fut une journée croix noire pour Anne.
Car imaginez que le soir, il était en train de terminer son roman à la terrasse d'un café, en train de siroter un whisky, lorsque une dame brune, la cinquantaine, s'assoit à côté d'elle. La table à côté, et pose un gros sac sur une chaise non affectée, comme souvent sur les terrasses, d'accord ? Et puis, elle s'assoit, commande un diabolomante, le diabolomante arrive, elle boit un petit coup, et puis d'un seul coup se tourne vers Anne et dit « Pardonnez-moi, madame, j'ai besoin d'aller téléphoner. Auriez-vous la gentillesse de surveiller mon sac ?» Anne, vous l'avez compris, c'est une femme très civile, dit « Mais allez-y, madame, prenez tout votre temps, il n'y a aucun souci pour votre sac. » La dame en question part, entre dans le bar et n'avait pas disparu qu'un type derrière, tournant le dos, commence à attaquer le sac, comme ça. Anne s'en aperçoit, lui prend le bras, lui dit « Enfin, monsieur, c'est pas votre sac, qu'est-ce que c'est que ces façons ?» D'accord ? Et puis, le type prend peur, lâche et s'en va. Je vais vous donner mes sources, histoire totalement vraie. Mais au préalable, je voudrais vous poser une question. Ou bien Anne est une femme d'une terrible inconstance, pour dans deux circonstances à peu près identiques. Observation d'un vol. Une fois considéré devoir intervenir, et une fois considéré ne pas avoir à intervenir. À moins que, la deuxième fois, il se soit passé quelque chose dans sa tête qui fasse que elle a considéré devoir intervenir. Et si oui, laquelle ? Deuxième fois, on lui avait demandé de le faire. On lui avait demandé de le faire. Et elle l'a fait. Alors, je vous ai promis mes sources, et les voilà. Le fameux Moriarty a fait des centaines de fois cette expérience sur des plages et sur des terrasses de café. Et tantôt, avec des complices, il mettait la personne en situation dite d'information. D'accord ? Je suis toute seule ou tout seul, auriez-vous du feu ? Et tantôt en situation dite d'engagement. D'accord ? Demandant de garder le sac. Savez-vous ? Alors, la deuxième situation, c'est une situation dite d'implication. D'accord ? Information, je suis toute seule. Implication, pourriez-vous me garder mon sac ? Savez-vous combien de gens en situation d'information dans l'étude de Moriarty sont intervenus pour empêcher le vol du sac? Tous. Combien? Tous. Ah, d'information. Dit d'information, de simple information. Je suis toute seule. Ah, la première étape. Ah non. Oui, alors 12,5 exactement. Sébastien n'est pas loin. 12,5. D'accord? Savez-vous? Ça veut dire que 87,5 en situation d'information ne bouge pas. Hein? Savez-vous combien de personnes interviennent sur 100 en situation dite d'implication? 95. Plus. Ça va? Bien. Alors, je voudrais revenir à ceci et vous demander, dans ce schéma-là, ça va? À quoi correspond la situation d'implication et à quoi correspond la situation d'information? C'est le closing besoin. Quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais bon Dieu, ça bien sûr. Allez, on avance. Vous voulez bien qu'on avance? Ça, c'est la situation d'information. Le commercial parle. L'hôte est tranquille. Ceci correspond à cela. Moi, je suis tranquille. Hein. On me parle d'un spa, je suis tranquille. On me parle d'une formation, je suis tranquille. Vous aussi, formation. Hein. On me parle d'un bureau d'études qui traite... Ah ben vas-y, Pépère, parle, moi je suis tranquille. Hein. Toutes les fois que vous êtes dans l'argument, vous êtes dans l'info. C'est pour ça que le client verticalise par le haut spontanément.
c'est qu'il est, il est tranquille, il n'est pas impliqué. L'implication, c'est le questionnement, mes amis. C'est le diagnostic. De votre point de vue, ça sert à quoi un spa? Et ça fait longtemps que vous nourrissez ce projet? Qu'est-ce qui fait que maintenant il avance? Et là, je l'implique à fond. Tout le monde comprend? Vous voyez l'impact de la vente du besoin, c'est qu'en vendant le besoin au client, vous l'impliquez totalement. Alors que quand vous déballez votre marchandise, peu importe que la marchandise soit une chambre individuelle, soit un spa, soit un bureau d'études, soit une formation, l'autre il est peinard, hein, tranquille. Tranquille Émile. Hein. Il risque rien de lui arriver. Et à la fin, il dit, ben, vous me confirmez ça par écrit, vous m'envoyez un prix. Et en plus, il est assez gonflé pour dire, c'est intéressant. Et voilà, l'ordure. Et non, on est toute guette, on a fait notre boulot, j'ai bien vendu. Non, mais il va y aller, lui, c'est sûr. C'est sûr. Ben non, il n'y va pas parce que je ne l'ai jamais impliqué. L'implication, c'est la clé de la vente. Et aujourd'hui, le closing besoin, c'est de lui faire garder le sac. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il faut lui faire garder le sac. Ça va? Tout à l'heure, en vous demandant si je vous propose une solution qui vous permette de... Je vous ai fait garder le sac. Et vous avez gardé le sac. D'accord? Eh bien, on va voir comment faire garder le sac. Alors, je vais vous mettre dans une situation pour vous permettre justement de voir comment faire garder le sac et comment les uns et les autres, vous vous y prenez, vous allez faire un progrès sur vous-même. Vous allez imaginer que vous êtes en train d'attendre un train au buffet d'une gare.